Hello, magnifique toi et bienvenue dans ce défi 44 sur 365. J'espère que tu m'entends bien. Si tu passes par là, dis-moi si le son est bon, si ça ne hache pas trop l'image. La connexion a l'air quand même meilleure aujourd'hui et hier que les jours avant. On a peut-être un espoir de pouvoir faire ce défi sereinement. Donc aujourd'hui, Nadège Gaël, si elle est en ligne, je viens te parler d'évolution. Évolution. Alors, pour te parler d'évolution, je vais prendre l'exemple d'un enfant qui va apprendre à jouer, tu sais, avec... je sais plus comment ça s'appelle. Moi, mon fils, il a 10 ans, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Ok. Mais tu sais, c'est un jeu. Moi, je me rappelle, il avait comme un seau. Et sur le seau, il y avait un couvercle avec des trous de différentes formes. Genre le trou en forme d'étoile, le trou en forme de carré, le trou en forme de rond, le trou en forme de cœur, le trou en forme de croissant de lune. Et il avait les formes correspondantes. Pardon. Et donc, il devait mettre le petit bloc dans le seau en passant par le trou de la forme correspondante, d'accord? Donc, l'étoile dans le trou de la forme de l'étoile, le rond dans le trou de la forme du rond, etc. Eh bien, ça, c'est le début, d'accord? Ton enfant, tu le fais jouer d'abord avec des jeux comme ça, et ça l'aide à développer ses fonctions cognitives à partir de jeux, de jeux comme ça. Et puis, petit à petit, il va jouer à des choses plus élaborées, comme, je sais pas moi, le puissance 4. Tu vois, tu connais le jeu du puissance 4? C'est un jeu là où, par exemple, toi tu as les jetons rouges et puis ton adversaire il a les jetons bleus et tu dois mettre les jetons dans un rectangle comme ça et tu dois faire des lignes, une ligne de 4. Et quand tu as fait une ligne de 4 jetons avec ta couleur, tu as gagné. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le puissance 4. Et puis après, tu passes à une autre étape et puis tu commences, je sais pas moi, tu joues au mastermind. Au bout d'un moment, tu vois, ton évolution cognitive, c'est que tu vas pouvoir jouer à des jeux qui vont te permettre de deviner une combinaison de couleurs avec 5... Oui, tu sens qu'on aime bien jouer à la maison. Hein. Donc tu vas découvrir... le but du jeu étant de découvrir la combinaison de 5 couleurs que l'adversaire a fait en face. Et puis plus tard, je sais pas, tu joueras peut-être aux échecs. Voilà. D'accord? Donc petit à petit, tu commences par... un endroit de ton développement et puis petit à petit tu passes par des étapes, donc d'abord le jeu avec les étoiles dans les étoiles et puis après on va jouer au puissance 4 et puis mastermind et puis jeu d'échecs et puis tu rajoutes toutes les étapes que tu veux, ok? Et bien le développement personnel c'est pareil. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'ai fait d'abord un gros travail sur mes émotions, et puis après, j'ai fait un travail sur l'abondance, comment lier les émotions avec l'abondance, comment fixer des objectifs, comment être en énergie qui te permet d'être en action tout le temps, être en énergie qui te permette de mettre en place des actions écologiques par rapport à ce que tu vis en ce moment. C'est-à-dire, est-ce que ce que tu mets dans ta vie est en accord avec ce que tu vis? Est-ce que vraiment ça colle? Puis après, tu vas travailler tes valeurs, puis tu vas travailler... moi, je te parle de mon parcours, hein, puis après, j'ai travaillé des choses plutôt au niveau de la rigueur, du business, de l'argent, etc. Tout ça pour au final, tu franchis un palier, puis tu reviens sur les émotions, puis tu reviens sur les lois de l'abondance, puis tu reviens sur les objectifs, mais tu les fais à une autre étape, à un autre niveau. De la même façon qu'un enfant, au départ, va mettre des ronds dans le seau avec le trou rond, et puis le trou carré, le trou en forme d'étoile, et puis après, il va travailler des choses un peu plus élaborées avec le puissance 4, etc., etc. Mais au final, c'est toujours la même chose. Au final, il réapprend de nouveau des règles du jeu, il réapprend de nouveau comment aborder le jeu, quel est le but, comment jouer, etc. Mais au final, même si ton enfant, au départ, il a 2 ans quand il joue au premier jeu, et puis il a 4 ans quand il joue au second, et puis 6 ans, etc., il réapprend de la même façon. Quand il va jouer aux échecs, peut-être à ses 15 ans ou à ses 12 ans, eh bien, tu vas de nouveau lui présenter le jeu, tu vas de nouveau lui présenter les règles, tu vas de nouveau lui montrer quel plaisir on peut avoir à jouer, etc. Comme tu l'as fait avec chacun des jeux. Là, c'est pareil, dans le développement personnel, tu as des étapes, tu vois, qui passent par les émotions, les lois universelles de l'abondance, les objectifs, l'énergie, les valeurs, et puis le business, et tu reviens sur les émotions, les lois de l'abondance, les objectifs, business, valeurs, et tu reviens sur les émotions. Et c'est toujours ça, en fait. C'est pas la peine de te dire, ah ben moi, les émotions, je les ai travaillées, je sais tout sur les émotions. Non, pas du tout, tu sais tout sur les émotions au niveau du jeu
auquel tu as joué. Mais si tu veux changer d'étape, il faut tout revoir. C'est plus les mêmes enjeux, c'est plus la même façon de gérer les choses. C'est une évolution. Donc, je vous parle de ça parce que parfois je reçois des messages de gens qui me disent « Oui, mais t'as vu, tu dis pas la même chose, l'année dernière tu disais des choses différemment. » Évidemment, j'ai évolué. Donc, genre, l'année dernière, je te parlais de comment jouer à ce jeu où tu mets des étoiles par le trou des étoiles. Et puis cette année, je te parle de puissance 4, tu vois. Puis l'année prochaine, je te parlerai du mastermind. Voilà, c'est normal, on évolue. Donc, c'est pas parce que j'ai pas tout à fait le même discours que je parle pas de la même chose. Je parle de la même chose à des étapes différentes. Et ce qui est génial, c'est que je t'emmène avec moi. C'est-à-dire que mes programmes, je les construis avec toutes les choses que j'apprends au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'au tout début, quand j'ai fait mon tout premier programme, j'étais en capacité d'accompagner des personnes à apprendre à mettre des étoiles dans le seau par le trou qui a une forme d'étoile, et puis le rond par le trou qui a une forme de rond, et le carré par le trou qui a une forme de carré, c'est-à-dire comme le premier jeu qu'on apprend quand on est tout petit. Et puis ensuite, j'ai créé des programmes qui étaient à l'étape supérieure, c'est-à-dire c'est toujours le même jeu, c'est toujours mettre à l'épreuve tes fonctions cognitives, c'est toujours pareil, sauf qu'on franchit une étape. Donc le programme suivant, je n'ai plus parlé de la même façon, puisque j'avais complètement acquis de mettre une étoile par le trou en forme d'étoile, donc on passe à un autre jeu, c'est puissance 4, et puis aujourd'hui j'ai envie de te parler peut-être de jouer aux échecs, tu vois, ou voilà. Donc, non, je ne me contredis pas, et non, je ne parle pas d'autre chose. Je parle exactement de la même chose, mais à des étapes et des niveaux différents. Donc aujourd'hui, je te parle toujours de gérer tes émotions, je te parle toujours de fixer des objectifs, je te parle toujours de business, de mindset, de rigueur, d'abondance, mais je t'en parle à un autre niveau. Mais encore heureux, parce que ça veut dire que j'évolue. D'accord? Donc, je peux, suivant l'étape à laquelle tu es, je peux très bien t'aider à trouver le trou de l'étoile pour mettre le plot de l'étoile, comme moi j'en étais l'année dernière, tu vois, j'en étais là, c'est-à-dire les balbutiements de mon entreprise. Et puis, si tu en es au puissance 4, je peux te montrer les astuces pour pouvoir faire des lignes. Et si tu en es au mastermind, je peux t'aider à faire du tri dans ton esprit pour pouvoir voir clair dans la composition, j'allais dire, dans le jeu de ton adversaire. Donc, quelle est la combinaison, voilà, quelle est la combinaison de couleurs qui est en face et qu'est-ce que tu dois avoir développé en toi pour pouvoir le trouver. Voilà. Donc, en fait, je ne contredis pas, c'est juste que j'ai évolué et je t'emmène avec moi. Voilà, c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, parce que quand on décide d'évoluer et de le faire en plus en public, c'est-à-dire que moi là je fais un live tous les jours où je te parle tous les jours de ce que j'ai compris, de ce qui me permet d'aller plus loin, de ce que je peux te transmettre, voilà, je t'en parle tous les jours. Donc il est évident que si tu compares mon live d'aujourd'hui à mon live d'il y a 40 jours, tu sais quoi, j'espère bien qu'il y aura des choses qui vont peut-être pas se contredire, mais qui seront pas tout à fait la même chose, parce que ça veut dire qu'en 40 jours, déjà, j'ai appris de nouvelles choses, et c'est vachement rassurant, quoi, quand même. Ça veut dire que potentiellement, ce que je veux t'apporter va bouger et évoluer. Voilà, je n'ai pas juste un modèle à te transmettre qui bougera pas pendant 2 ans, et puis ce sera la même chose sur mon espace membre pendant 2 ans, parce que voilà, c'est fait, j'y touche plus, et maintenant je le vends, et je mets mon énergie dans la vente de ce que j'ai créé il y a 2 ans. Non, mais alors c'est pas du tout ça. Moi, mon but, c'est d'évoluer au quotidien pour t'apporter toujours les meilleures réponses. Ça ne sera pas toujours les meilleures réponses du monde, ce sera les meilleures réponses par rapport à ce que moi, je peux t'apporter. Donc, mon boulot, pour moi, c'est d'évoluer à mon niveau, de faire en sorte de pouvoir jouer au jeu le plus élaboré possible pour t'expliquer les rouages de ce jeu-là, mais également des jeux qui sont à l'étape en dessous, puisque je les aurais compris, je pourrais vraiment te les expliquer. Donc moi, j'ai aucun intérêt à rester sur le jeu du départ pour surtout ne jamais me contredire et pour pas perdre trop de temps à faire des espaces membres. Non, moi, mon but, c'est vraiment d'évoluer et de pouvoir jouer à des jeux les plus élaborés possibles. Voilà. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce que je me rends compte que mes clients, ils débloquent des choses en eux qu'il y a 1 an et demi, je n'arrivais pas à faire débloquer chez mes clients. En tout cas, pas à cette vitesse-là. Là, on fait, quand on a fait le séminaire sur les émotions, en 3 lives, on est allé à une profondeur, mais de dingue en fait. Et c'est pas... c'est juste dû au fait
que bah, moi j'ai tellement évolué qu'aujourd'hui bah, j'ai des clés que si je te les donne en 3 lives, ça équivaut à un accompagnement avec moi de 3 mois l'année dernière. Voilà, je vais être complètement honnête et transparente avec toi. Donc il est évident que mon discours change un peu parce que j'ai évolué. J'ai évolué, puis aujourd'hui on va un peu plus droit au but et c'est clair que... ouais, là je t'emmène à jouer aux échecs, tu vois. Voilà. Bon, bah écoute, ça m'a fait plaisir de te retrouver. En plus, je vois qu'entre midi et deux, il y a du monde qui passe, donc c'est vraiment, vraiment agréable de partager ce moment avec toi. Et voilà, rappelle-toi que tu n'as pas à avoir peur de, de dire des choses qui sont pas toujours la même chose. Tu évolues, donc c'est normal. Et tant que tu es authentique et que tu es vrai, tu vas pas te contredire fondamentalement. C'est juste l'évolution de ton discours. Donc n'aie pas peur, évolue et donne ton évolution au fur et à mesure aux personnes qui t'écoutent, quoi. Voilà, parce que ça aide tout le monde. Ton évolution aide tout le monde. Je te souhaite une merveilleuse journée et n'hésite pas, si tu as envie de nous rejoindre pour le programme de septembre qui commence le 9 septembre, Abondance, énergie quantique, bah, tu me fais signe et puis je t'envoie les infos en MP. Bisous.